Bonsoir, je m'appelle Pierre Gauthier, je suis le chef de l'hôtel Burgundy à Paris, dans le 1er arrondissement, restaurant Baudelaire. Aujourd'hui, on va vous faire la Saint-Jacques. Donc c'est une Saint-Jacques un peu particulière, c'est une Saint-Jacques de plongée, Saint-Jacques d'Écosse. Et on va vous montrer un peu la différence entre la Saint-Jacques française, Port-en-Bessin, et la Saint-Jacques d'Écosse, et pourquoi j'ai choisi la Saint-Jacques d'Écosse. Donc là, on a deux types de Saint-Jacques. Tu descends. Oui, je couperai après, vas-y. Je continue. Donc on a deux types de Saint-Jacques. Une Saint-Jacques française qui est Saint-Jacques ramassé à la traîne, donc avec un filet qui racle les fonds. On a une Saint-Jacques qui est une noix qui n'est pas forcément très grosse, pas mal de sable dans la Saint-Jacques. Et pour vous montrer la différence, on a des Saint-Jacques d'Écosse de plongée à côté qui font, on va dire, en moyenne 80 grammes. Donc voilà, la noix, tout a été enlevé, qui font en moyenne 80-90 grammes. J'ai eu jusqu'à 120 grammes. Qui sont ramassés à la main dans des profondeurs de 15-20 mètres. Et donc déjà, c'est pêche durable, parce que les petites Saint-Jacques, on les ramasse pas, on les laisse vieillir. C'est des Saint-Jacques qui ont entre 15-17 ans. Dans les eaux très froides, nord de l'Écosse, les îles de Orkney. Damien, est-ce que tu peux m'expliquer comment on ouvre une huître sans terminer sa soirée aux urgences? Alors, une huître creuse déjà. D'accord. D'accord. D'abord, ce sont des huîtres creuses, parce qu'il y a les huîtres plates. Le plus courant pour ouvrir les huîtres, c'est de mettre l'huître dans la main. Je préfère ne pas utiliser de chiffon, de torchon, etc. Parce que je trouve que quand tu utilises un chiffon ou un torchon, tu as l'impression d'être protégé. Oui. Et c'est là que tu termines aux urgences. Je prends un couteau à huître très simple, d'accord. Et en fait, tout se joue ici. C'est ici qu'il y a l'huître attachée, qu'on va réussir à l'ouvrir. Donc ici, je vais chercher la jointure entre les deux. Je ne travaille pas ici, parce que si je dérape, je risque de planter. Et ici, je travaille à la pointe, comme ça, si je dérape, je ne vais pas me blesser. Je cherche la jointure entre les deux. Et tu vois qu'il y a de l'eau un petit peu qui sort. Ici, clac. Je déboîte, et ici, je gratte bien. Faire attention à ne pas laisser ce qu'on appelle le voile sur l'huître. Henri revient chez lui avec les moules, un petit détour par le jardin pour cueillir quelques brins de ciboulette. La recette va pouvoir commencer. On a les moules de Bouchot, on a le beurre de micelle, évidemment, hein, on est en Bretagne, les échalotes avec la ciboulette, le curry que j'aime bien, c'est très très bon mélange. Notre crème, une crème bretonne aussi. Comptez environ 1 kg de moules par personne. Avant de les cuire, il faut s'assurer qu'elles soient bien propres. Je vais laver les moules pour enlever les impuretés, s'il y a quelque chose qui se... Juste les rincer légèrement comme ça dans une passoire. Henri se rapproche ensuite de son fourneau. Le beurre salé en premier, puis on rajoute les échalotes qui vont se dorer rapidement. C'est le moment de rajouter l'épice du jour, le curry. N'hésitez pas à en mettre une bonne dose.